Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment une pratique purement corporelle peut avoir un effet libérateur au niveau de l'esprit. Que ce soit libération de problèmes ou que ce soit une libération au sens beaucoup plus large du terme. Je vous propose qu'on voit ça ensemble. La pratique en question, c'est cette pratique que j'appelle réajustement spontané. C'est la traduction que j'ai donnée au terme japonais Katsuganon. Une pratique un peu particulière dans la mesure, contrairement à l'immense majorité des pratiques corporelles, on n'exécute pas des mouvements, on ne prend pas des postures, on ne contrôle pas sa respiration, on ne cherche même pas à se détendre. En fait, on ne fait que simuler, par quelques gestes techniques et par un accompagnement, le système involontaire de l'organisme qui, de lui-même, va déclencher des mouvements et autres réactions purement involontaires, donc instinctives, j'allais dire, dont la fonction est de remettre en ordre les choses à l'intérieur du corps. Je vous invite, pour plus de précisions sur la pratique en elle-même, à consulter la vidéo qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même ». Donc, suite à ce travail de remise en ordre, de réajustement, remettre les choses comme elles doivent être, dans les limites du possible, bien évidemment, il y a des choses qui sont irréversibles, eh bien, il va y avoir des effets parfois étonnants au niveau physique, au niveau de la santé, pour certaines personnes, et aussi au niveau psychique. Et c'est ce que je me propose de voir avec vous aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'une pratique purement corporelle, où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas d'analyse psychologique, ni quoi que ce soit, peut effectivement, réellement avoir une incidence au niveau psychique? Ça paraît très étonnant. En fait, c'est les effets qu'il montre. J'allais dire, c'est aux fruits qu'on reconnaît la valeur de l'arbre. Eh bien, les fruits, en l'occurrence, ils sont parfois très étonnants. Par exemple, sur de lourds traumatismes. Tout le monde n'a pas de lourds traumatismes, fort heureusement, mais qui peut le plus, peut le moins. Si ce travail est capable d'évacuer de lourds traumatismes qui ont parfois résisté à toutes les thérapies qui avaient été essayées auparavant, il va être capable aussi d'éliminer le reste. Alors, comment est-ce que ça marche? En fait, quand quelque chose a été mal vécu, ou quand il y a eu un traumatisme lourd, léger, ou même quelque chose qui n'a pas été vécu exactement comme ça aurait dû l'être, ça se marque dans l'inconscient, ça laisse sa trace dans l'inconscient et dans le corps. Ça laisse son empreinte dans le corps. Les deux sont toujours intimement liés. Et du coup, pendant les séances de réajustement spontané, le corps, spontanément, c'est son instinct, va dénouer ces nœuds qui se sont formés à la suite d'un événement psychique qui n'était pas bon. Et du coup, l'origine du mal, l'origine de la tension physique va remonter à la surface, c'est-à-dire soit le traumatisme, soit le problème psychique, soit quelque chose qui n'a pas pu s'exprimer, qui était mal vécu, etc. Suite au déblocage physique, donc ça va pouvoir remonter, ça ouvre la porte, ça va remonter à la surface. Et ça va être évacué. Un exemple, un cas un peu d'un traumatisme assez lourd, il s'agissait d'une femme qui avait subi un inceste dans son enfance. Donc chaque cas est différent, le rythme, la vitesse à laquelle le corps va déclencher des réactions, etc. C'est spécifique à chacun. Dans son cas, ça a été immédiat. Dès les premières séances, ce n'est pas toujours le cas, loin de là. Il y a eu, au niveau physique, des déclenchements extrêmement forts, pour ne pas dire violents. Et au niveau psychique, dès les premières séances, la personne m'a raconté après, elle a vu le visage de son agresseur qu'elle ne connaissait pas, malgré la psychanalyse. Elle a ressenti dans une autre séance, dans son corps, l'agression, une mémoire physique, celle-là. Et puis, elle a vécu la colère contre son père qui n'avait pas pu s'exprimer à l'école.
à l'époque. Donc, des mémoires psychiques, des mémoires physiques qui remontent à la surface et sont évacuées. Pour elle, c'était une telle libération qu'elle voulait convaincre la planète entière de pratiquer le réajustement spontané. Alors, je disais qui peut le plus, peut le moins, un autre cas moins lourd, mais tout aussi ennuyeux dans la vie de tous les jours, un enseignant, donc un homme, qui ne pouvait plus. Il ne pouvait plus assurer face aux élèves. Vous savez, les enfants, dès qu'ils sentent qu'il y a une petite faille, une faiblesse, il n'y a pas besoin de leur expliquer longtemps. Donc, il était en congé maladie. Il est venu aux séances, là aussi, des déclenchements assez forts, des larmes, etc. Bon. Et il a pu reprendre son travail. Et, en plus, il s'est, j'ai envie de dire, métamorphosé. Il s'est développé, comme si c'était resté comme ça, contraint, fermé. Et là, ça a pu s'ouvrir au niveau psychique, au niveau physique. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas de problème particulier dans la vie, qui font la pratique et qui vont constater, elles aussi, de gros changements. Par exemple, une personne qui était extrêmement rigide. Il fallait que toute sa vie soit régentée, qu'elle ait la main mise sur tout. Elle faisait une liste de ce qu'elle devait faire, elle regardait le soir si elle avait fait, c'était tout très dirigé, maîtrisé. Et puis, j'ai eu l'occasion de l'accompagner dans des stages, eh bien, ses cervicales, elles pointaient, c'est ce que j'appelais la crête de coq. Déformation de la colonne parce que toute l'énergie était montée à ce niveau-là, enfin toute, une trop grande énergie, suite à justement une autorité trop forte du père, etc. On ne va pas rentrer dans les tasses. Bon, bref. Et du coup, hypercérébralisation et du coup, cette mainmise de la volonté sur toute sa vie. Au bout d'un temps de pratique qui était assez long, la crête de coq, ça a duré, je crois, 2-3 ans. Tous les jours, ça se débloquait comme ça, clac, clac, clac. La crête de coq a disparu, ce qui n'est pas tout à fait rien, et la rigidité a disparu avec. Une autre personne, elle aussi, qui avait une hypercérébralisation, la tête qui tournait trop, a fait une constatation un peu drôle, c'est pour ça que je vous la livre. Elle avait une grosse masse de cheveux, et quand elle prenait la douche, elle prenait le shampoing, elle se lavait les cheveux, elle n'avait pas besoin de les sécher, tellement la tête était chaude. Et un jour, après quelques temps de pratique, je ne sais plus combien de temps, peut-être 1 an, 2 ans, elle a constaté que, maintenant, il fallait qu'elle se sèche les cheveux. La tête s'était rafraîchie. Et du coup, il y avait moins d'activité cérébrale excessive, je dirais. Voilà. Dernier exemple, je descends dans la graduation du poids, j'allais dire, du problème. On est parti de l'inceste, et là, eh bien, justement, 2 personnes qui n'avaient pas de problème, comme on dit, qui étaient bien dans leur peau, souriants, heureux de vivre, etc., qui viennent à la pratique pour d'autres raisons. Et la première d'entre elles, une jeune femme, eh bien, elle me téléphone 2 jours après le stage en me disant, eh bien, écoutez, je suis en congé maladie, en arrêt maladie, des idées noires toute la journée, des pensées qui tournent en boucle toute la nuit. Ah. Comme elle était en congé maladie, je lui ai dit, faites 2 séances par jour au lieu d'1. Ça va activer, ça va passer plus vite. Effectivement, 3 jours après, il n'y avait plus rien. C'était passé. La crise était passée. Donc, l'évacuation. Et l'autre personne, même chose, pas de problème entre guillemets, particulier. Là aussi, des séances, des étirements spécifiques, très puissants, très forts, et ça dure, séance après séance, stage après stage, et au bout du compte, eh bien, ça a fini par sortir. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui poussait, qui voulait sortir. Eh bien, c'était la mort d'un jumeau pendant la vie intra-utérine. Elle avait un jumeau qui est mort. Elle n'en avait pas connaissance, ses parents non plus, apparemment. Mais quand elle était petite, vous savez, les enfants, ils sont reliés à leur inconscient. Elle était du signe des Gémeaux. Elle disait, je suis Gémeaux, j'ai mal à mon jumeau. Elle savait. Eh bien, le jumeau, voilà, elle en a été libérée. Et du coup, dans sa vie de tous les jours, elle s'est rendue compte que maintenant, elle pouvait être leader. Avant, elle considérait toujours qu'elle était 2e. Voilà, il fallait qu'elle se libère du jumeau. Voyez, donc ce travail, vous voyez, physique, mais très précis et très juste et très puissant, sinon il n'y aurait pas ces résultats. Il opère un véritable nettoyage au niveau psychique qui va remonter très très loin, au fond de notre enfance, même au fond de la vie intra-utérine. On a tous des choses qui ont été mal vécues.
plus ou moins lourdes, donc qui nous gênent plus ou moins. Et il y en a qui ne nous gênent pas d'ailleurs, mais qui faussent quand même notre perception des autres, notre jugement, nos réactions au quotidien. Ce sont des couches qui se sont accumulées dans notre inconscient. Les conditionnements, les manques au niveau affectif, etc. Tout ce qui a été mal vécu ou qui ne s'est pas vraiment, n'est pas allé au bout de son expression. Deux personnes qui font le réajustement spontané, qui faisaient déjà depuis quelques années, je pense, ont fait le même rêve. Elles ne se connaissaient pas, deux villes différentes. Elles ont rêvé qu'elles étaient sous la douche, donc le nettoyage, et qu'elles enlevaient des maillots, et 1, et 2, et 3, et 4. Et une me disait, le dernier était drôlement collé à la peau. C'est tout ce qui s'est accumulé sur notre nature profonde. Du coup, suite à ce nettoyage spontané, dans les séances, eh bien, on découvre sa vraie nature peu à peu. On découvre, ça veut dire au sens propre, on enlève ce qui recouvre et on voit pour la première fois ce qu'on est, du moins petit à petit. Ça ne se fait pas en 2 minutes et puis il y a toujours beaucoup à faire. Les couches, ces couches qui forment notre ego, quelque part, eh bien, évidemment, ça ne part pas comme ça. Et on n'en verra sûrement pas le bout de notre vivant. Mais en tout cas, ça amène, comme dans les exemples que j'ai donnés et dans des tas d'autres, des changements énormes dans la vie. Et bien évidemment, dans le fonctionnement personnel. Voilà. Alors, dernier point, et pas le moindre, et là on n'est plus du tout dans la thérapeutique, ni dans l'évacuation de problèmes. Ce déblayage, il va permettre à des voies plus intuitives, qui n'appartiennent pas à notre réflexion, ni à notre volonté, des voies involontaires, une force involontaire, de s'exprimer beaucoup plus en nous et à travers nous. Ça va se manifester tout au long de nos journées. Dans la prise de décision, il y aura la réflexion, et puis il y aura aussi cette intuition qui va seconder et qui va devenir de plus en plus forte. Pour affronter une situation difficile, même chose. On va avoir des coups d'inspiration, faire quelque chose sans savoir pourquoi. Et ça va taper juste comme il faut. Face à une personne aussi, c'est pas facile de savoir ce qu'il faut, comment l'apprendre, comment... Même chose. Cette intelligence, elle en sait beaucoup plus que nous. Elle a beaucoup plus de capacités de clairvoyance que nous. Donc, elle sait des choses. Nous, on ne sait pas comment faire, mais elle sait le faire. Je vous renvoie, je ne vais pas donner tout le titre de toutes les vidéos, j'allais dire à toutes les vidéos qui sont dans la section psychisme et gestion du quotidien, où je montre justement, avec des exemples concrets, comment ça se manifeste. Ces traits d'inspiration, cette force, cette voix qui peut s'exprimer beaucoup plus librement suite à ce nettoyage. Et puis, dernier point, peut-être le plus élevé, mais encore qu'il n'y a pas de graduation, ce nettoyage intérieur, progressif bien entendu, permet petit à petit de se reconnecter à des valeurs profondes qui appartiennent au fond de notre humanité. Il n'y a plus ces barrages que constituaient toutes ces couches qui se sont accumulées en nous. Là encore, je vous renvoie à une vidéo, là je vous la cite, qui s'appelle « A-t-on vraiment besoin de valeurs et de règles ?» où je montre justement que dans la vie, on le constate, ce n'est pas l'adoption d'une valeur de compassion ou de quoi que ce soit. On découvre à sa propre surprise la compassion réelle, par exemple. Voilà. Donc, et puis, une inspiration, une inspiration. Dans l'inspiration, il y a spirit, dans la racine qu'on retrouve dans spiritus, et qu'on retrouve dans spirituel. Cette voix, il faut être très prudent avec le terme spirituel, j'évite de l'employer. Mais en tout cas, quelque chose qui ne nous appartient pas et qui nous dépasse et qui s'exprime beaucoup plus fort dans nos ressentis et dans nos actes, qui peut même diriger nos actes. Une dernière petite vidéo pour la route. Vous retrouvez ça dans la vidéo qui s'appelle « Quand le je n'est plus seul aux commandes ». Donc, il y a une autre force qui s'exprime. Voilà le programme, j'ai envie de dire. Vous voyez donc ce travail corporel, il est... Tous les exemples que j'ai donnés, c'est pour montrer justement à quel point son action pendant les séances, donc son action de réajustement, est juste et puissante pour avoir de tels effets. Voilà. Donc, au niveau physique, là, j'en ai pas parlé, ce n'était pas le sujet du jour. Pareil, il y a des maladies, des problèmes qui peuvent disparaître.
même si ça a des limites, il y a des choses qui sont trop avancées, où le terrain est trop dégradé, mais bon. Et au niveau psychique, donc, ça peut être une véritable révolution intérieure. Mais je voudrais, pour conclure, je voudrais quand même pas donner un bémol, mais le corps et le psychisme profond, si on leur donne l'occasion de s'exprimer pleinement comme on le fait dans ces séances, c'est la seule chose qu'on fait dans ces séances. On les met dans des conditions qu'ils ne connaissent jamais habituellement, des conditions optimales, et on stimule. On les stimule, mais d'une manière neutre. Bien, on souffle sur la flamme. Eh bien, donc, ils vont tendre à nous libérer physiquement et psychologiquement, psychiquement. Encore faut-il, au niveau psychique, qu'on accepte, parce que ça va passer par des phases où notre face sombre va réapparaître à la surface, ça risque de ne pas nous plaire. On dira non, non, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Ou bien ça va secouer certaines de nos certitudes, des choses auxquelles on tient, les structures de notre vie, etc. Si les structures sont justes, elles ne seront pas secouées. Mais si c'est des constructions de l'esprit pour se rassurer, elles vont être secouées parce que ça le conforte et ça l'enferme. Donc cette libération intérieure, elle va secouer des choses, évacuer des choses qui nous gênent, mais aussi secouer des choses que notre esprit aime bien garder parce que lui, ça le rassure. Mais en même temps, ça nous étouffe. Voilà. Par contre, il faut accepter la remise en cause personnelle, cette découverte de soi-même, et elle passe aussi par, eh bien, je ne vais pas dire la destruction, mais l'image de ce qu'on a de soi-même risque s'en trouver sérieusement écornée, ça risque de ne pas correspondre. Voilà. Mais si on accepte cette remise en cause, qui ne peut aller que vers du positif, que vers une véritable libération, à ce moment-là, l'investissement n'est pas bien grand, hein, 1 demi-heure par jour. Et puis voilà, donc une libération qui peut commencer avec une incidence dans tous les secteurs de notre vie. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Je suis loin d'être arrivé au bout, mais en tout cas, ce que j'en connais, c'est ce qui me motive à vouloir le faire connaître, parce que c'est une expérience réelle de changement réel, de nettoyage, de déblayage, de libération réelle. Même si on n'atteint pas le sommet hein, de libération de l'ego. Ça aussi, j'en parle dans une autre vidéo qui s'intitule « Se libérer de l'ego, mission impossible ». Je vous invite à la voir aussi si le sujet que j'ai développé aujourd'hui vous intéresse, parce que c'est lié. Voilà, c'était un peu long, mais le sujet est vaste et je voulais essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. Je vous renvoie à mon livre si vous voulez en savoir plus. Donc, les références sont sur le site de la chaîne et également à mon site. Vous aurez l'adresse sur le site de la chaîne, parce que vous trouverez des témoignages de cas que j'ai cités, donc libération, l'inceste, la personne, l'enseignant, etc. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à une autre fois dans une autre vidéo.